Bien, bonjour à tout le monde qui nous écoute de l'autre côté du monde. Moi, je m'appelle Rodrigo et on va commencer le webinaire d'aujourd'hui sur les villes de Guayaquil. Ici, c'est Paul. Paul va être la personne qui va donner le webinaire aujourd'hui. Alors, je passe la parole à lui. Bonne journée et j'espère que vous profiterez bien de ces capacitations qu'on fait sur les quotas. Paul. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Paul. On va commencer le séminaire online pour devenir expert dans la ville de Guayaquil. La ville de Guayaquil, c'est une ville historique, c'est une ville pleine d'histoire, c'est une ville qui a beaucoup de petits détails, donc on va parler aujourd'hui la plupart des détails. Et cette séminaire, ça va durer plus ou moins 45 minutes. Après, on aura des temps pour faire des questions, pour faire des réponses comme ça. Ce sera un échange des commentaires entre nous. Et la ville de Guayaquil et l'Équateur se trouve dans l'Amérique du Sud et la ville de Guayaquil se trouve dans le Pacifique Sud. Nous avons ici une carte mondiale où on peut situer les pays et la ville de Guayaquil. Voilà. Donc, ici, nous avons la situation de Guayaquil dans les pays. Et Guayaquil, c'est une ville côtière qui se trouve à l'intérieur du golfe du même nom, le golfe de Guayaquil. Ici, nous avons des points de repère de Guayaquil par rapport au contexte du pays. Donc, Guayaquil se trouve dans la région côtière, tout au pied de la région de montagne, que c'est la partie centrale du pays, et aussi comme point de référence, on ne doit pas oublier les îles Galapagos sur le côté gauche de notre écran. Donc là, vous avez la ville de Guayaquil à l'intérieur de l'estuaire, les fleuves, et on va discuter tout ça pendant les webinaires. Il ne faut pas oublier que la ville de Guayaquil se trouve pratiquement collée à la rivière Guayas, que c'est le fleuve le plus important du pays. C'est une ville moderne, c'est une ville qui présente plusieurs visages, et la partie noire sur la gauche de votre écran, c'est la partie de la rivière, c'est la partie qui correspond à la rivière de Guayas, à la rivière Guayas. Et nous avons plusieurs choses à discuter aujourd'hui, et entre les plus importantes, Guayaquil, c'est le port principal du pays. Il y a une population dans la ville autour de 2 600 000 habitants. L'altitude de Guayaquil, c'est 4 mètres. Hein. L'aéroport se trouve un peu plus haut, 6 mètres. Mais toute la ville de Guayaquil se trouve dans un plateau à moins de 10 mètres de hauteur. Donc, ça présente un climat chaud et tempéré pendant toute l'année et une humidité assez importante de 70-75% pendant l'année. Le climat, c'est particulièrement régulier, avec des influences un peu plus humides, un peu plus secs. L'histoire de Guayaquil, c'est une histoire assez riche, assez capricieuse. Il y a les groupes Huancavilcas, et c'était géré par un couple de monsieur Guayas et sa femme Quil, c'est de là qui vient le nom de Guayaquil. Donc, c'est une ville qui s'effondre au pied de la colline du Cerro Santa Ana. Il y a la grande histoire aussi de la colonisation espagnole jusqu'à les années 1820. Comme la ville ou comme l'indépendance, nous avons une phrase célèbre de Guayaquil, on dit Guayaquil indépendant, parce que c'était la première ville, même avant la ville de Quito, qui a eu l'indépendance. Et Guayaquil aussi s'annexe à la Grande Colombie une fois qu'il était indépendant. Donc ça c'est une petite résumé sur l'histoire de Guayaquil. L'image que vous avez, c'est sur les malecons, c'est la promenade assez touristique, les malecons Simon Bolivar, qui se trouve parallèle au fleuve Guayas. Ça, c'est une image moderne de la ville. Guayaquil, aujourd'hui, c'est le moteur économique de la Nouvelle République. Donc, Guayaquil, c'est pratiquement, il y en a deux phénomènes assez importants dans la production de Guayaquil. L'une, c'est le port de Guayaquil et l'autre, l'aéroport de Guayaquil. Donc, c'est les grands commerces de Guayaquil, les grands commerces, pardon, du pays, c'est en fonction de la présence d'une ville très bien située comme la ville de Guayaquil. Et aujourd'hui, nous avons une ville face au XXe siècle, une ville très très moderne qui a eu certaines reconnaissances attribuées
à cette ville, comme par exemple c'était nommé les Versos de la Liberté en fonction que c'était la première ville qui a eu l'indépendance. C'était aussi déclaré comme modèle de développement humain et de régénération urbaine par les UNDP en 2003 et aussi la ville a eu les prix des meilleurs systèmes de transport sustainable dans un pays en développement. Ça, c'était déclaré par la United Nations Center for Regional Development en 2007. Et la ville de Guayaquil, hein, ici nous avons une image que ça va nous aider à montrer la ville de Guayaquil. La ville de Guayaquil se trouve au pied d'une petite colline que c'est Cerro del Carmen. On peut voir là, Cerro Santa Ana, sont les deux collines dans la ville de Guayaquil, et le fleuve Guayas, que c'est un fleuve qui se forme par deux affluents, le fleuve Daule et le fleuve Babahoyo, qu'on peut voir dans l'image dans notre écran. Regardez que toute la région, c'est une région assez basse, donc il y a la présence de l'eau, hein, c'est une région marécageuse, et comme l'eau est synonyme de vie, Guayaquil c'est une ville qui ferme jamais ses yeux. Donc ça c'est la partie où ça se concentre Guayaquil. Guayaquil se trouve, comme on dit, à côté de la rivière Guayas. Dans la ville de Guayaquil, nous avons plusieurs endroits importants, trois particulièrement. L'une qui se trouve dans la partie inférieure de votre écran, c'est le malecón Simón Bolívar, et l'autre c'est la partie du Cerro Santa Ana, hein, dans la partie inférieure droite, et la partie du centre colonial, sans oublier la partie de l'estuaire. Il y en a des estuaires dans la ville qui après vont aller vers le fleuve Guayas. Donc ça, c'est les endroits importants de la ville qu'on doit visiter. Depuis la colline du Cerro Santa Ana, nous avons une vue plus ou moins spectaculaire. Dans cette partie, ça correspond à la région universitaire, la région où il y en a les cinémas. C'est plus de 2,5 km des balades, des promenades, où on peut profiter des différents monuments, où on peut apprendre un peu la culture de Guayaquil. On peut aussi visiter des jardins botaniques, des endroits vraiment intéressants de la ville de Guayaquil. Et on ne peut pas oublier, Guayaquil, c'est une, comme on a dit toujours, la partie la plus importante associée à Guayaquil, c'est avec la présence de l'eau. Donc l'eau, c'était le phénomène important qui a décidé que la ville doit se développer au pied de la colline. C'est une ville capricieuse qui n'a pas suivi les normes de toutes les villes espagnoles qui doivent se construire avec les rues à 90 degrés. Ici, l'élément important de construction, c'était l'eau. Donc toute la ville a commencé en fonction d'avoir la présence de l'eau dans les fleuves. Et cette belle balade se montre dans plusieurs endroits, 4 particulièrement, la zone sud, la zone centrale, les jardins du Malecón et la partie nord. Donc dans tous ces endroits, il y en a des différents monuments. Dans la partie sud, il y en a la place de l'intégration latino-américaine, mais surtout pour les Français. Et il faut savoir que dans les années 1905-1906, Gustave Eiffel était ici dans la ville et il a fait les palais de cristal. Et dans les années précédentes, c'était le marché sud de Guayaquil. Aujourd'hui, c'est un très beau palais où on peut faire des spectacles. Donc, il faut savoir que les Français voyagent un peu dans le monde entier. Donc, il y a la trace de Gustave Eiffel ici. Pour les gens qui veulent faire du marché et les achats, il y en a des marchés artisanaux, des centres commerciaux et des endroits pour la nourriture, des petits restos sympas. Et dans la partie centrale, il y a plusieurs choses. Une des monuments que j'aime bien, c'est celui où il y a la présence de Bolivar et Saint-Martin pour décider un peu la vie de Guayaquil. Dans la partie des jardins, un peu plus au nord, il y en a des bels espaces, des endroits publics où on peut se balader en toute sécurité avec la famille et on peut profiter des endroits verts de la ville. C'est une occasion aussi pour profiter des oiseaux, des mangroves, des oiseaux qui font son habitat au pied du fleuve. Et nous avons aussi la partie nord
où on peut profiter de l'art, de la culture. C'est une partie que moi, particulièrement, je dis, c'est pour les garçons de la ville, où il y en a les universités, il y a toutes les conforts, toutes les animations pour les garçons et filles de la ville de Guayaquil. Une image panoramique de la ville de Guayaquil, c'est celui-là. On a les quartiers Las Peñas, qui c'est les quartiers historiques de Guayaquil, et celui-là, c'est vraiment l'endroit de naissance de la ville de Guayaquil. L'histoire de Guayaquil était associée à la force des hommes Huancavilca. Il y avait les bois pour la construction des maisons, et il y avait l'eau, les éléments nécessaires pour la construction de la ville. Donc, toutes les passées de Guayaquil se concentrent ici, et les futurs et les présents de Guayaquil se trouvent à partir de ces quartiers. C'est la partie qu'on ne peut pas l'oublier et que tous vos visiteurs, quand arrivent à Guayaquil, aiment bien faire cette balade. Donc, c'est les quartiers Las Peñas, de Cerro Santa Ana et le Puerto Santa Ana. Ici, nous avons une panoramique, on va dire comme ça, où on peut regarder plusieurs choses. Il y a la rue Numa Pompilio Liona, où il y en a les artistes des rues, les artistes populaires. Donc, c'est une très bonne ambiance, un peu bohème dans la ville de Guayaquil. Il y en a les Cerro Santa Ana, et on peut accéder à cette colline avec 444 marches, plus 56 si on veut faire les 56 marches du phare de la ville. Et comme ça, nous avons une vue panoramique du nord et du sud de la ville. Et il y a les ports de Santa Ana dans la partie nord de la même colline, qui c'est déjà une partie assez moderne qui donne du bon service d'infrastructure à la ville de Guayaquil. Donc ça, c'est les quartiers Las Peñas, que c'est les quartiers situés au pied de cette colline, avec une grande histoire. Plusieurs présidents du pays ont eu sa maison ici. Quand ils étaient tout petits, se baladaient dans ce type de rue. Aujourd'hui, il y en a des régions bien restaurées pour le tourisme. Ça, c'est la rue que ça nous permet d'accéder à la colline et que c'est un synonyme de récupération de la ville à partir des projets de l'année 2000. Donc, on a récupéré, on a fait un programme d'urbanisme assez moderne, assez importante pour récupérer la ville de Guayaquil. La partie nord, où il y a les ports, que c'est une partie que ça se projette pour le XXe siècle. Des beaux bâtiments. Il ne faut pas oublier que la ville de Guayaquil s'est associée au commerce. Il ne faut pas oublier qu'à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, il y en a les restaurants, les cafétérias qui sont ouvertes. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui dort jamais. C'est une ville qui ferme pas les yeux. Les centres des villes de Guayaquil, dans les années, à partir des années 1900, plus ou moins, on commence à travailler avec une ordre de croissance urbaine de la ville. Donc, comme je dis, la ville, les premiers éléments, c'était de construire la ville tout au pied de la colline, mais bien après, ils ont vu que les systèmes, ou ils ont adopté le système espagnol de construire les villes avec les rues à 90 degrés. Donc ça, c'est la partie centrale de la ville, et c'est une partie pratiquement qui se développe à partir des années 1900. Nous avons les parcs séminaires, un hommage au monsieur séminaire qui avait donné de l'argent pour construire ces parcs. Les vrais noms, c'est les parcs Bolivar, ou simplement connus comme les parcs Uziguan. Après, on va parler un peu de ce petit sujet. Et nous avons la place de l'administration avec des beaux bâtiments de 1924-1928, la place de San Francisco, que c'est un endroit aussi réputé de la ville où tous les fiancés veulent se marier dans ce quartier. Et nous avons les parcs Centenario, que c'est l'image précédente qu'on avait vue, que c'est un hommage à tous les héros de l'époque qui voulaient l'indépendance de Guayaquil. Ça, c'est l'image que ça correspond à la mairie de la ville. Nous avons vraiment des bâtiments assez importants, 1924. Et nous avons aussi sur le côté gauche les monuments sur les maréchals Sucre, que c'est un hommage à la dernière bataille qu'on a eue, la bataille d'Ayacucho, pour fermer toute l'indépendance de tous les pays de la partie de l'Amérique du Sud. Donc, ça correspond à la place de l'administration. Et ici, nous avons au fond la cathédrale de Guayaquil, qui ça date aussi des années assez récentes, on va dire 1920. Et les monuments que vous avez dans la partie centrale devant la cathédrale, c'est Bolivar avec son cheval. Donc, ça, c'est les noms du parc. Le parc Bolivar, c'est celui que je parlais, les parcs séminaires. Mais si vous prenez un taxi dans la ville et vous demandez de vous amener dans les parcs Bolivar ou les parcs séminaires, probablement
la plupart des gens savent pas de quel parc on parle. Mais si vous parlez du parc des iguanes, tout le monde, même les petits enfants des rues, vont vous montrer où se trouve le parc des iguanes. Et dans une autre partie de la ville, il y a une belle balade, c'est plus ou moins 400 mètres, de style marin, où on peut profiter des espaces à l'air libre. Et c'est un de mes endroits préférés de Guayaquil, parce que quand on a une conférence, quand on a du travail, et qu'on finit assez tard, les grands plaisirs de Guayaquil, c'est un bon dîner, au bord du fleuve, à 3 heures du matin, vraiment avec une température très agréable. Donc c'est une ville pleine de jardins, de fontaines, une région où il y en a beaucoup de restaurants et on peut profiter de cette ambiance marine assez importante. Donc ça c'est le quartier que je viens de montrer que ça correspond à l'Estero Salado dans la région de Guayaquil. Les 400 mètres pour se balader, les circuits de l'Estero Salado et puis de la fontaine où il y en a des présentations la nuit avec des spectacles d'eau et des parcs tout près de la ville, de la place Rodolfo Vaquerizo Moreno. Et ça sont les images de cette partie de la ville. C'est une place où on a des monuments à différentes personnalités et c'est aussi une place assez préférée pour les écrivains de la ville de Guayaquil, les intellectuels de la ville de Guayaquil qui aiment bien passer ces jours ici. Hein. Et ça correspond au spectacle des lumières dans la projection des eaux pendant la nuit dans la ville de Guayaquil. Et dans les malécones Simon Bolivar, la partie nord, nous avons beaucoup de théâtres, nous avons les IMAX, nous avons les cinémas, sont les options pour les garçons et les filles et sont l'infrastructure qui nous montre que Guayaquil c'est une ville dynamique, sans oublier la présence des beaux petits musées, des musées qui sont un peu différents des musées qu'on connaît dans le monde entier. Celui-là, ça correspond du musée de la musique. Pour les gens qui connaissent un peu la musique de notre pays, nous avons un rythme particulier qui s'appelle Pasillo, et le monsieur qui a sa guitare dans les écrans, dans la partie centrale, c'est Julio Jaramillo, que c'est vraiment les symboles de la musique équatorienne. Ça correspond à une image au parc des iguanes. Là, vous avez ces reptiles qui ont profité de cette place qui habite dans la ville, dans une ville du XXe siècle avec toute une grande infrastructure et que tout le monde connaît. Et moi, comme je dis toujours à mes touristes, si un jour vous irez se perdre dans la ville de Guayaquil, il faut dire au taxi de vous amener au parc des iguanes. Le parc des iguanes se trouve tout au pied de la cathédrale métropolitaine de Guayaquil. Comme ça, vous êtes dans un bon quartier. Et au niveau des shopping, au niveau de faire des achats, n'a pas mieux que Guayaquil. Il y en a plusieurs centres de commerce, comme les centres de commerce européens, comme le centre de commerce des États-Unis, qui vraiment proposent toutes les marques importantes, toutes les options nécessaires pour les achats. Mais la ville de Guayaquil, c'est une ville qui regarde tous les commerces. Il ne faut pas oublier que les canals de Panama, une fois qu'ils ouvrent ses portes vers les années, la construction du canal 1904, et bien après quand ça ouvre les portes, et Guayaquil se transforme comme si c'était un petit Panama. Hein, toute la marchandise qui arrive à passer par Panama, les bateaux amènent à l'Amérique du Sud, et Guayaquil c'était l'endroit obligatoire, les stops obligatoires pour pas seulement à partir du XVIIe siècle, les pirates, entre autres, il y avait des Français qui sont venus là-bas, mais aussi c'est une halte obligatoire pour les gens qui font les commerces. Donc, Guayaquil, c'est une ville associée au commerce. La vie nocturne, je ne dois rien expliquer de la vie nocturne, on connaît tous, n'est-ce pas? Mais la seule chose que je dirais, c'est que sortir à Guayaquil pendant la nuit, et la température de l'année, ça nous permet d'être toute l'année en t-shirt et on peut profiter jusqu'à vraiment très tard dans la nuit. Et les restaurants, les cafétérias, les bars seront toujours ouvertes. Guayaquil comme une ville moderne, c'est une ville qui présente une infrastructure pour la ville même qui c'est assez importante. Donc ici, c'est une représentation des deux équipes assez connues, les deux équipes du chantier naval
Guayaquil est aussi réputé par les chantiers navals. C'était la construction des premiers bateaux. Et au niveau pour faire des congrès, des réunions, des conventions, Guayaquil présente toute l'infrastructure nécessaire pour ce type de tourisme que c'est le tourisme du XXe siècle. Et nous avons différentes zones d'influence à Guayaquil. Nous avons le quartier qui s'appelle San Borondón, que c'est vraiment un très très beau quartier et on peut comparer facilement comme la Floride en Amérique du Sud. Et nous avons aussi le quartier Durán en face de Guayaquil, c'était le point du départ du train. Donc à partir de 1895, on a commencé la construction du chemin de fer. Si vous avez suivi notre premier séminaire online, on avait parlé du train. Donc les trains arrivaient jusqu'à Guayaquil, on parlait. Mais il fallait traverser de Durán à Guayaquil par un petit bateau. Et nous avons plus de 2000 hectares dans l'île Santay, que c'est vraiment le poumon de la ville de Guayaquil. Et c'est une région très très préservée. Ça c'est l'image aérienne de San Borondón, comme je dis, et particulièrement on peut dire la Floride. La Floride. Nous avons les parcs historiques de Guayaquil, qui ça représente un peu la vie dans les années 1900. Il y a une partie où on peut profiter de la faune et la flore endémique de Guayaquil. Et nous avons les maisons que vous avez là, dans cette image. Ça correspond à des maisons qui, dans les années 1900, étaient situées dans la ville de Guayaquil, qui s'étaient démontées tous les morceaux de bois et après c'était transporté dans ces quartiers pour les protéger. Il ne faut pas oublier que la ville de Guayaquil, avec la température, les constructions en bois, donc un des grands problèmes, c'était que l'histoire de Guayaquil se développe avec un ennemi naturel qui c'était les incendies, différent de la ville de Quito que c'était les tremblements de terre. Donc tout ça sont des maisons qu'on a démontées pièce par pièce et on les a mis dans un quartier et on a fait une belle représentation de comment c'était Guayaquil dans les années 1900. Sans oublier, et regarde cette image, ça s'appelle Plaza Lagos, c'est une région, une partie moderne de la ville de Guayaquil où il y en a toutes les options au niveau des commerces, où tous les commerces de haut niveau, de haut gamme se présentent ici et c'est un lieu de rencontre pour la population de la ville, avec des beaux cafés à l'air libre, c'est vraiment un spectacle. Nous avons le quartier de Durán, donc en face, comme je vais expliquer, que c'est les associés au train des Andes. C'est la machine à vapeur que nous avons là-bas. Donc c'était les points du départ et les centres de terminus du train. Ici nous avons notre ami Google, nous a envoyé cette image. Donc ici vous avez l'île Santay qui vraiment c'est les poumons, cette île qui se trouve dans la partie centre droite de votre écran avec une forme particulière de cœur où il y en a la faune et la flore assez typique de la région de Guayaquil. Ce sont plus de 2000 hectares qu'on peut actuellement profiter. Pour faire les visites à Guayaquil, il y en a plusieurs options. Une option que c'est pas cher, c'est des bus à 2 étages, que ça permet de faire des circuits dans la ville. Pour un petit budget que c'est pas assez cher, c'est pour 6 $, on peut faire une belle randonnée. Pour 5 €, donc. Et il y en a des bateaux, il faut pas oublier que Guayaquil se trouve vraiment en longueur de fleuve Guayas, et nous avons cette belle option de connaître aussi Guayaquil, comment les pirates ils ont vu, comment les gens qui arrivent en bateau, ils ont profité, ils ont vu la ville de Guayaquil. Les services, l'infrastructure de la ville, une ville moderne, donc présente toutes les garanties nécessaires pour les touristes, toute l'infrastructure pour faire les visites des villes, les hôtels et tout ça. Et une petite particularité que moi je dis toujours, la ville de Guayaquil s'est adaptée pour les commerces. Même la plupart des hôtels, ils ont cette jolie décoration en fonction de se montrer comme un hôtel qui permet d'avoir tous les conforts et il y a toujours la petite table de nuit avec la chaise qui ça permet de se connecter à l'internet, de travailler et envoyer les emails. C'est la grande particularité de tous les hôtels de Guayaquil avec cet style assez moderne.
La gastronomie, je crois que c'est assez intéressant de dire, nous avons l'influence des deux courants pendant toute l'année. Ces deux courants, ici on pourra vraiment utiliser toute la journée pour expliquer cette histoire, mais la couronne froide de Humboldt amène tous les poissons qui existent ou qui habitent dans les eaux froides du Pacifique Sud, et la couronne chaude de Panama, qu'on appelle comme la couronne del Niño, nous amène une autre variété de poissons du Nord. Donc comme ça, nous avons une variété de nourriture qui, la richesse de ces deux courants nous amène à la ville, nous amène par les golfs à la ville. Donc, au niveau des transports aériens, l'aéroport de Guayaquil, c'est un aéroport assez important qui était reconnu à partir de 2007 jusqu'à 2014 comme les meilleurs aéroports régionaux. Et c'est un aéroport qui a surtout des connexions avec des destinations internationales. Pour les destinations nationales, il y en a à les plus grandes villes du pays, mais on ne peut pas oublier Galapagos. Les vols de Guayaquil, il y en a environ de 6, 7, 8 vols par jour, des vols directs de 1h15, 1h20 minutes, 1h30 maximum. Guayaquil, comme une ville moderne, il y a un système de transport assez développé. La Metrovia, c'est des bus qui vont par une voie unique exprès pour ce type de transport. Au niveau des taxis, vous avez aujourd'hui dans les téléphones portables l'application Easy Taxi, que ça suffit d'avoir cette application dans les téléphones, et comme ça on peut faire venir un taxi en toute sécurité. Sinon, le mieux, c'est de prendre toujours dans les hôtels les taxis. Et pour avoir un peu plus d'informations, il ne faut pas oublier de consulter tous les répertoires que nous avons, les répertoires des services dans l'information que nous avons dans notre site web que vous avez ici dans l'écran de votre pays. Autour de la ville de Guayaquil, on peut faire plusieurs activités. Une que j'aime bien, et ici je vais mettre 2-3 minutes expliquer, c'est la partie de la plage de la région côtière. Vous avez déjà bien situé la ville de Guayaquil. À partir de la ville de Guayaquil, on peut faire plusieurs choses qui sont très importantes. Exemple, on peut visiter les plages du pays, on peut visiter les musées du pays, qui, au niveau de l'archéologie, sont des musées d'abord in situ et qui nous parlent vraiment des témoins d'archéologie qui datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ, qui sont les premiers témoins de la vie humaine dans les pays qu'aujourd'hui est l'Équateur. Donc, la présence des baleines à bosse, particulièrement à partir de juin, juillet, août, jusqu'à septembre, octobre, donc la présence des baleines bonnes, une mer assez riche, assez froide, influencée par les courants de Humboldt, qui nous amène toutes les planctons, les petits poissons, les gros poissons qui viennent derrière, et comme ça, il y a une vie assez intéressante. Il y en a plusieurs îles, Salango, l'île de la Plata, près du continent, à 1 heure de navigation, à 15 minutes de navigation, et comme ça, nous avons aussi toute une gamme de petits villages de pêcheurs, des sables, des plages à sable blanc. Donc, c'est vraiment le spectacle pour toute bonne marcheur qui veut profiter de la plage. Un peu plus à l'intérieur, il y en a les fermes des cacao, les bananes. Il ne faut pas oublier les années 1820, par là, les cacao c'était réputé. On appelait comme les graines d'or, les pépins d'or. Les bananes, l'Équateur, c'est un pays producteur de bananes. Il y a les mangroves, les palétuviers et les golfs de Guayaquil. Donc ça, c'est les régions autour de la ville qui on peut bien profiter. Pas loin de Guayaquil, à 1h30, nous avons la ville de Salinas qui présente toute l'infrastructure moderne pour une ville qui a fait de cette région une des régions que tous les gens du pays veulent les visiter. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment la pointe la plus externe du pays. Nous avons aussi les plages de Montañita qui sont reconnues pour les surf. On a fait début de cette année les championnats mondiaux de surf dans ces plages, les plages de Montañita. La particularité de l'Équateur sont des plages vierges de kilomètres et kilomètres et kilomètres, et les 20% de toute la région côtière, ça représente des plages. Donc nous avons plus de 200 kilomètres de plages. Donc ça, c'est une image de la partie nord des plages Los Frailes. Ce sont des plages avec une forêt sèche tropicale, ce sont des plages inhabitées, ce sont des plages qui sont protégées, qu'à 5 heures de l'après-midi, il n'y a personne et que ça ouvre l'accès à 8 heures du matin.
Comme ça, ce sont des plages qui se conservent dans un état naturel. Ici, ces petits couples d'amoureux sont les fous à pattes bleues. Donc, dans cette région, ça c'est très très important à savoir, c'est que les gens, bon, si vous avez un budget plus intéressant, si vous avez un peu plus de temps, on peut aller directement au Galapagos, mais sinon, déjà dans l'île de la Plata, dans la région de la Chocolatera, la pointe externe du pays, dans la partie continentale même, on peut voir déjà ce type de faune, que c'est une faune particulière des Galapagos. Ça, c'est les fous à pattes bleues. Regardez une petite détail que je viens de voir dans l'écran. Celui de gauche, dans l'écran, il y a une toute petite pupille noire. Et celle de droite, il y a une grosse pupille. Hein? Ça veut dire que celle de gauche, c'est les mâles et celle de droite, c'est la femelle. Si vous voulez plus de petites particularités comme ça suffit. Il faut seulement venir dans les pays et on peut profiter d'un très très beau voyage. Vous avez dans les sites web toutes les compagnies, tous les services qui présentent les pays. Mes amis, ici nous avons les cacao. Hein. La plupart des gens me diront c'est pas du cacao parce que vous êtes habitués à regarder les cacao avec un couleur mauve, mais celui jaune, c'est les cacao fino d'aroma, fin d'arôme, la meilleure qualité du cacao au monde. Dans les années 1820, les 95% du cacao fin d'arôme, c'était l'Équateur qui avait la production. Aujourd'hui, on a les 60% plus ou moins. Les différents cépages de cette cacao ont voyagé dans le monde entier, mais il faut savoir que les Européens qui fabriquent du chocolat, du bon chocolat, vont le fabriquer avec la présence du chocolat équatorien. Minimum les 25% du chocolat qui se fabrique en Europe a les cacao fin d'arôme qui viennent du pays. Et à droite, vous avez les régimes des bananes, que c'est vraiment une identité du pays. L'Équateur comme un pays producteur de bananes. La réserve écologique Manglar et Churut, où on peut profiter pas seulement d'une aigrette comme on le voit là-bas, il y en a plusieurs sortes d'oiseaux, il y en a des dauphins dans l'estuaire, il y en a des crabes avec des petits groupes de gens qui ont fait de ce système écologique son mode de vie. On peut bien manger aussi dans cette région quand on fait une belle balade avec des bateaux. Voilà, notre ami Google nous a envoyé une autre image. Celui-là, ça correspond. Je peux dire, je vais reculer un peu dans l'histoire. Le peuple Huancavilca, c'est un peuple qui était sur l'île Puna, que c'est l'île que nous avons dans la partie inférieure de l'écran. Et si on va vers le nord, on voit les mots Guayaquil. La ville de Guayaquil se trouve à l'intérieur, dans l'estuaire. Toute la région, c'est une région assez inondée d'eau. Donc, il y a l'influence de la couronne Humboldt qui vient du sud, la couronne de Panama qui vient du nord, qui donne plusieurs particularités, plusieurs caprices uniques dans Guayaquil et qui ont fait que l'île Puna et toute la région de Guayaquil, depuis l'époque de Huancavilca, ont eu des terrains très fertiles, des climats très agréables pour la production, pas seulement des cacao, les crevettes, plusieurs autres produits, les bananes, les riz, la canne à sucre. Donc c'est une région aussi pleine d'agriculture. Ici nous avons des options pour faire Guayaquil en 3 jours au plus. Donc l'une, ça correspond à la partie inférieure. Là vous avez la belle balade de 2,5 km. Donc c'est par ce secteur-là qu'il y a les palais de cristal, il y a l'hémicycle avec les monuments de Bolivar et Saint-Martin, les jardins et la partie nord où il y en a les Cerros Santa Ana avec la rue Numa Pompilio Liona pour les artistes de rue. Voilà. Et donc ça sont les options pour les premiers jours. Donc on peut faire les quartiers Las Peñas, on peut faire une belle navigation dans les fleuves aussi avec plusieurs bateaux. Une que je recommande, c'est les bateaux Morgan, que ça nous permet de connaître la ville à partir du fleuve. Donc les deuxièmes jours, on peut faire tous les centres des villes, avec les monuments, hein, la mairie, la préfecture, la place civique, les parcs iguanes. Donc c'est la partie où on peut se promener et les parcs séminarios que nous avons dans cette partie. Aussi, on peut faire une combinaison avec la partie de l'estuaire, faire un bon repas
au bord de l'eau. Donc ça c'est très bien. Et les troisième jours, on peut déjà faire un peu les environs de Guayaquil avec les quartiers de San Borondón, une belle promenade dans la île Santay. Il faut pas oublier les produits anti-moustiques, mes amis. Hein. Et depuis Guayaquil, qu'est-ce qu'on peut faire? Pratiquement tous les pays. Guayaquil avec l'infrastructure aérienne, on peut aller directement à Guayaquil, 1h30 de vol tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. L'autre, c'est la ville de Cuenca, sur celle qu'on va faire les prochains webinaires. Vous êtes déjà bienvenus, vous êtes déjà invités pour le mois de décembre. Et les trains qu'on avait déjà parlé dans les premiers séminaires online pour aller en 4 jours de Guayaquil à Quito, soit aller, soit retour, c'est une belle option. Et à partir de Quito, on peut rejoindre le reste du pays. Pour visiter Guayaquil, les petits budgets à $6, ça présente déjà, nous permet de faire une visite panoramique de la ville et à partir de $7 avec les bateaux. Aussi pour des gens qui ont un budget un peu plus important, on peut faire à partir de $25-30 dans des prix partagés. Les prix peuvent monter jusqu'à $150-200 si on veut faire en privé. Sur la... Pardon. Voilà. Merci mes amis. Pourquoi venir à Guayaquil? Bon, à part tous les monuments historiques, à part l'histoire, hein, la relation grande des commerces, hein, aujourd'hui il faut pas oublier que les touristes voyagent toujours avec son ordinateur, donc essaye pas de se déconnecter de son bureau, de son commerce. Guayaquil c'est une ville qui présente toutes les options pour faire du commerce, pour être toujours dans les systèmes de la production. Donc le climat chaud et de Guayaquil, c'est un climat agréable que ça nous permet de visiter pendant toute l'année. C'est une ville située au niveau de la mer avec toute une infrastructure et comme c'est une ville au niveau de la mer, c'est une ville qui donnera jamais de problèmes d'altitude. C'est une excellente connexion pour les régions naturelles, pour les plages du pays et pour les Galapagos. Et aussi, c'est une grande, comme je dis, une grande option corporative pour les différents commerces, les business qu'on peut faire dans la ville. Et présente une bonne connexion avec des autres destinations touristiques dans les pays. Ça, c'est une invitation pour les prochains webinaires dans la ville, qui sera pour devenir expert de la ville de Cuenca. Vous êtes déjà invités, c'est les 16 et les 17 décembre 2014, aussi en 5 langues. Français, portugais, espagnol, anglais et allemand. Voilà mes amis, donc j'espère que vous avez bien profité de cette explication. On va faire aujourd'hui, on va mettre une question hein, et vous aurez 1 minute pour faire la réponse. On veut savoir si c'était de votre intérêt, si ça vous aidait mes explications à connaître un peu la ville de Guayaquil. Donc, à partir de maintenant, vous avez 1 minute pour dire oui ou non. Voilà. La votation est déjà faite. Nous avons les 100%. Donc, parfait. Ah, non, pas encore. 78%. On va attendre encore 20-30 secondes. Allez, mes amis, il manque 11%. 11% pour... Vous avez 15 secondes encore pour mettre votre vote et après on commence les questions. Vous irez écrire vos questions. J'aurai accès à lire vos questions et je pourrai faire la réponse pour tout le monde. Voilà, on a fermé la votation. Et maintenant, c'est les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît, mes amis.
Pour vous que vous étiez ici dans cette séminaire, on va vous envoyer après 5 questions et on aimerait bien les réponses. Ce sont des questions sur les séminaires. Hein. Quand on va fermer la communication, vous aurez déjà accès à tous ces 5 questions sur les séminaires. Y a-t-il encore accès sur la vidéo? Non, pas de questions. Je crois que c'était clair et net l'explication. Je vois pas de questions, donc voilà, mes amis. Merci de votre temps, d'avoir partagé un peu notre passion pour les pays, pour l'Équateur. Vous êtes toujours bienvenus ici. Si c'est possible, on se verra en décembre. Allez, bonne journée. Alors, merci à tout le monde. Je seulement vous dire qu'après, vous auriez les 5 questions sur le séminaire. Comme ça, vous pouvez avoir le certificat d'être spécialiste dans la ville de Guayaquil. Alors, merci encore une fois pour votre attention et au revoir.